L'art de la diplomatie, c'est savoir qu'il est parfois plus puissant de séduire que de conquérir. Ces mots pourraient résumer la méthode unique de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. D'une intelligence vive et d'un charisme inégalé, Cléopâtre savait qu'elle devait naviguer dans un monde complexe où les hommes s'affrontaient pour le pouvoir. Dans cette lutte, elle a su transformer ses relations personnelles en alliances stratégiques, défiant les conventions de son temps. Née en 69 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre cette Philopator a grandi dans le palais d'Alexandrie, une des plus grandes cités du monde antique. Fille de Ptolémée XII, son enfance a été bercée par le bruit des intrigues politiques et la lutte pour le pouvoir. En tant que femme dans un monde dominé par les hommes, elle devait non seulement empêcher sa famille de sombrer dans l'obscurité, mais également se forger une place parmi les plus grands dirigeants de l'époque. À seulement 18 ans, elle est devenue reine d'Égypte, peu après la mort de son père. Immédiatement, elle se retrouve confrontée à une situation précaire, un royaume divisé, des rivaux ambitieux, et l'ombre menaçante de la République romaine. L'Égypte, avec ses richesses et son savoir, était une proie convoitée. Cléopâtre devait manœuvrer habilement pour éviter que son royaume ne soit annexé. Sa première grande manœuvre a été sa rencontre avec Jules César, le puissant général romain qui allait changer le cours de son histoire. En se rendant à lui, Cléopâtre a emprunté une route risquée mais audacieuse. Elle s'est introduite dans le palais de César, dissimulée dans un tapis, pour lui offrir son aide contre ses rivaux. Cette rencontre n'était pas seulement le début d'une liaison passionnée, mais le catalyseur d'une alliance qui allait redéfinir l'équilibre des pouvoirs au sein de la Méditerranée. Ensemble, ils ont conçu un plan pour éliminer les opposants de Cléopâtre, renforçant ainsi son pouvoir en Égypte. Tandis que sa relation avec César lui avait permis d'affirmer son autorité, c'est après sa mort, en 44 avenue Jésus-Christ, que Cléopâtre a dû faire face à un nouvel adversaire, Marc-Antoine. Décidée à ne pas laisser passer cette chance, elle a navigué avec aisance dans les eaux tumultueuses de la politique romaine. Après la mort de Jules César, Cléopâtre se retrouva dans une position délicate. Elle avait été fortement associée à César, mais son héritage traînait dans l'ombre de la politique romaine. C'est alors qu'elle rencontra Marc-Antoine, un des généraux les plus influents de Rome. À ce moment-là, Antoine cherchait à se renforcer et à gagner le soutien des royaumes d'Orient, et Cléopâtre, consciente de cette opportunité, décida de le séduire non seulement par sa beauté, mais aussi par son intelligence stratégique. Leur première rencontre eut lieu en 41 avenue Jésus-Christ à Tars, en Cilicie, où Cléopâtre se présenta à lui dans un grand style, naviguant sur un bateau décoré et parfumé, drapé dans des tissus luxueux. Elle savait que sa première impression serait cruciale. Antoine, fasciné par son charisme et sa détermination, tomba rapidement sous son charme. Mais Cléopâtre avait un objectif bien en tête, elle voulait établir une alliance solide qui garantirait non seulement sa position en Égypte, mais aussi un pouvoir plus vaste dans la région méditerranéenne. Ensemble, ils formèrent une alliance politique et militaire qui marqua le début d'une ère tumultueuse. Marc-Antoine lui proposa de l'aide pour affronter ses ennemis, notamment son frère Ptolémée XIV, qu'elle considérait comme une menace. En utilisant la puissance militaire romaine, Cléopâtre élimina ses rivaux internes, consolidant ainsi son trône et son indépendance. Cette période de leur alliance fut marquée par des victoires militaires, mais aussi par un profond engagement amoureux qui devint légendaire. Sous le règne de Cléopâtre et Antoine, l'Égypte connut un renouveau économique et culturel. Ils entreprirent de vastes projets de construction, comme le célèbre temple d'Isis à Philae, et renforcèrent le commerce entre l'Égypte et Rome. Cléopâtre, avec son esprit brillant et son sens aigu de la diplomatie, chercha à redéfinir l'image de son royaume aux yeux du monde, non pas seulement comme une province sous domination romaine, mais comme une puissance ayant un rôle central dans l'équilibre de la Méditerranée. Cependant, la situation devint rapidement plus complexe. Les rivalités politiques à Rome, entre Antoine et Octave, son cousin et rival, se durcirent. Octave, désireux de vaincre Antoine et de s'assurer le contrôle de Rome, commença à utiliser la relation d'Antoine avec Cléopâtre contre lui, dépeignant leur amour comme une trahison envers Rome. Les propagandes étaient efficaces, et le peuple romain commença à voir Cléopâtre non pas comme une alliée, mais comme une menace. Malgré cela, Cléopâtre continua à jouer son rôle avec maîtrise, renforçant les liens avec Antoine. En 40 avenue Jésus-Christ, elle lui donna des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, symbolisant ainsi leur union, mais aussi leur ambition.
Elle espérait que ses enfants lui offriraient une légitimité dans le monde romain, en espérant un jour les voir régner. Les tensions culminèrent avec la bataille navale d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ où les forces de Marc-Antoine et Cléopâtre furent confrontées à celles d'Octave. La bataille, marquée par des stratégies audacieuses, fut un désastre. Cléopâtre et Antoine, séparés durant le conflit, réalisèrent finalement bien trop tard les conséquences de cette défaite. L'armée romaine de Octave, beaucoup plus nombreuse et mieux organisée, mit fin à leurs espoirs de dominer le monde ensemble. Après cette défaite, Cléopâtre et Antoine prirent la fuite vers l'Égypte. Ils étaient désormais traqués par Octave et la suite de leur histoire serait marquée par la tragédie. Cléopâtre, tout en gardant son esprit stratégique, savait qu'il ne lui restait que peu de temps pour éviter un destin désastreux. Tout en planifiant une dernière résistance, elle chercha à orchestrer un dernier acte de bravoure, espérant peut-être récupérer un semblant de pouvoir perdu. Une fois de retour en Égypte, la situation était désespérée. Cléopâtre, toujours l'habituée des manœuvres politiques, devait maintenant faire face à la réalité d'une défaite imminente. Mais elle ne se laissa jamais abattre. Dans cette période sombre, elle prit une décision audacieuse pour préserver son héritage. Alors que les armées romaines se rapprochaient davantage, Cléopâtre comprit que son heure était venue. Dans un ultime acte de défi et de sagesse, elle convoqua ses conseillers et les généraux restés fidèles. Ces mots résonnaient comme un appel à la résistance, mais aussi comme un adieu. Elle leur rappela qu'elle avait toujours été une reine, une maître dans l'art de la diplomatie, et que même dans l'adversité, il était impératif de rester digne. Ce discours, empreint de mélancolie mais aussi de force, marqua les esprits. Cléopâtre, bien qu'elle fût acculée, montra que la véritable puissance réside non seulement dans la force militaire, mais aussi dans la capacité à inspirer et à unir les cœurs. Elle avait su rassembler son peuple autour d'une cause, celle de l'identité et de la culture égyptienne, face à l'envahisseur romain. Dans ce moment de climax, elle décida de ne pas fuir, mais de se battre pour l'héritage de ce qu'elle représentait. Cléopâtre, la femme qui avait maîtrisé les arcanes de la politique, ne voulait pas être la reine qui se laissait abattre sans comprendre ce qu'elle perdait. Elle choisit de mourir avec dignité, plutôt que de vivre une humiliation qui ternirait son nom et celui de sa dynastie. Son dernier acte fut un geste d'amour pour l'Égypte et un défi lancé à l'oppression. Elle aspira à une mort qui transcenderait sa vie, une mort qui rappellerait au monde que Cléopâtre, au-delà de son statut de reine, avait été une femme de pouvoir, de passion et d'engagement. La mort de Cléopâtre résonne encore à travers les âges, et son héritage reste une source d'inspiration. Sa capacité à naviguer dans les complexités de la politique et à forger des alliances nous rappelle que le monde est souvent façonné par ceux qui savent se battre avec intelligence et grâce. À une époque où la voix des femmes était souvent étouffée, elle a fait entendre la sienne, prouvant que la diplomatie et la ruse peuvent être tout aussi puissantes que la force brute. Son influence s'étend bien au-delà de son époque, résonnant dans les luttes modernes pour l'égalité et le respect des droits des femmes. En tant que pionnière de la lutte pour le pouvoir et la reconnaissance, Cléopâtre a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Ces alliances, qu'elles aient été formées avec Jules César ou Marc-Antoine, illustrent que le pouvoir peut être cultivé non seulement par des conquêtes militaires, mais également par des relations stratégiques. Dans la société moderne, son héritage nous interpelle à réfléchir à la manière dont nous établissons des connexions significatives dans nos propres vies, à poursuivre des alliances qui renforcent et enrichissent nos luttes. Chaque action, chaque décision que nous prenons, peut être un pas vers la construction d'un avenir plus juste et inclusif. La force de Cléopâtre réside également dans son humanité, une humanité qui transcende le temps. Elle n'était pas seulement une reine, mais une femme qui a appris à se relever après chaque chute, à se battre pour ce qu'elle croyait juste, même lorsque tout semblait perdu. Elle incarne cette résilience qui est si précieuse aujourd'hui. En réfléchissant sur son parcours, nous sommes invités à nous interroger sur nos propres défis et à envisager comment nous pouvons, à notre tour, être des agents de changement dans nos communautés. Alors que nous affrontons les épreuves du quotidien, l'héritage de Cléopâtre nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à faire entendre notre voix et à persévérer malgré tout. Ainsi, à travers ses luttes et ses triomphes, Cléopâtre ne nous a pas seulement laissé une histoire, mais une leçon essentielle sur la puissance de la diplomatie, de la résilience et de l'intelligence féminine. Nous vous invitons à réfléchir à cet héritage. Comment le récit de Cléopâtre peut-il inspirer vos propres actions et décisions?
Quelles alliances stratégiques pouvez-vous forger dans votre vie pour surmonter vos défis? Pensez à la manière dont vous pouvez vous battre pour vos valeurs, tout en restant fidèle à vous-même. Chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous prenons, peut être l'occasion de célébrer notre propre force et notre capacité à changer le monde autour de nous.